Voilà, bonjour à toutes et à tous, il est 9 heures, merci de nous avoir rejoints ici à l'espace Van Gogh, à la maison de la RATP que Madame la Ministre connaît bien. Merci à vous tous de nous suivre en digital avec cette plateforme que Centre Info a mise en place. Merci d'abord d'avoir répondu présent à l'invitation de Centre Info. 50 ans d'engagement pour la formation professionnelle et demain. Nous allons, pendant toute cette journée, qui va être une journée marathon, aborder beaucoup de sujets. Je voudrais remercier tous nos partenaires qui sont avec nous et qui ont rendu possible cet événement. 52 partenaires, dont 23 qui organisent et animent des ateliers. L'idée, évidemment, c'est d'analyser ces 50 dernières années, les fameuses lois de l'or. Il y en a 4 en fait. Et puis l'occasion, évidemment, aussi de se projeter. Interactivité, je vous le disais, via la plateforme. Vous allez pouvoir chatter tout au long de cette journée. Avec vos contributions, vous allez pouvoir nourrir toutes les équipes d'experts de Centre Info, partager vos expériences avec la communauté. On sera vraiment en mode co-construction, comme on dit, dans les sujets des ressources humaines. Le hashtag pour partager avec votre réseau ce que vous vivrez aussi, c'est le hashtag 50 ans FPC. Des moments forts, je vous le disais, 23 ateliers pour illustrer tous les angles. Le replay qui sera visible jusqu'au 31 décembre sur cette plateforme. Et puis, je peux déjà vous dire que la prochaine université est déjà en préparation. Petit teasing, la date reste encore à définir. Les ambitions, vous l'avez compris, de Centre Info, c'est d'aborder tous les sujets, tous les angles. La formation professionnelle, on peut parler de l'investissement d'une nation sous l'angle des politiques publiques. C'est 19 milliards d'euros hors dépenses directes des entreprises et la fonction publique, des actions, l'État et les régions, évidemment, à la manœuvre également. Le rôle des compétences, on voit que c'est un vrai sujet aujourd'hui avec la transition digitale, la transition générationnelle et évidemment la transition écologique. Je voudrais remercier infiniment et sincèrement tous les contributeurs et contributrices qui, à mes côtés, m'ont aidé à préparer cette journée. Les experts de Centre Info, Marilyn Gesbert, Karim Bangoura, Jean-Philippe Seped, Fouzi Fetti, Régis Roussel, sous la houlette de Patrice Guézou, le directeur général de Centre Info, et Françoise Gérard, la directrice générale adjointe de Centre Info. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Ils ont fait un travail formidable. Et ce travail-là, ils le font au quotidien pour vous accompagner, pour accompagner tout l'écosystème. Pour ouvrir cette journée, cette grande et belle journée, je vais accueillir, et je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, même de là où vous nous suivez à distance, le président de Centre Info, Louis-Charles Viossat, qui nous rejoint. Louis-Charles Viossat, merci de l'applaudir. Et bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, mesdames et messieurs, au nom de Centre Info et donc de son conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez présents ici ce matin avec nous dans cette belle salle, ou que nous vous suiviez à distance sur notre plateforme numérique. Nous célébrons aujourd'hui et demain, au cours de 5 tables rondes et de 23 ateliers, pas moins, les 50 ans d'une grande loi, la loi de l'or, qui n'est rien moins qu'à l'origine du système français de formation professionnelle. Que peut-on retenir de cette loi 50 ans après ? La loi de l'or, tout d'abord, c'est une méthode inventée donc par Jacques Delors dans le cadre de la nouvelle société à partir de 1969, et une méthode qu'on appelle la négociation légiférante ou la loi négociée, selon laquelle l'élaboration de la loi en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle est subordonnée à les négociations préalables d'un accord national interprofessionnel. La loi de juillet 1971, que nous célébrons donc, est la transcription d'un accord national interprofessionnel conclu un an plus tôt. Et cette méthode de l'or, elle a porté ses fruits, puisque chaque réforme de la formation professionnelle a été, depuis lors, précédée par un tel accord. Et puisque nous l'avons même inscrite, j'avais l'honneur d'être le conseiller social du Premier ministre de l'époque, à l'article 1er du Code du travail, comme un principe général, grâce à la loi Larcher. La loi de Delors a permis ensuite de poser tout simplement le cadre juridique de la formation des salariés dans les entreprises et l'existence d'une véritable obligation nationale. Et de nombreux mécanismes mis en place à l'époque ont fait date, comme la contribution minimale des entreprises de 10 salariés ou plus, le congé individuel de formation, ou la consultation des représentants des salariés sur la politique de formation de l'employeur. Alors depuis la loi Delors, depuis 50 ans, le système de formation professionnelle a été façonné par une quinzaine de réformes successives, dont les apports, les approches, les limites aussi
sont au menu des nombreux débats prévus aujourd'hui et demain. Ces évolutions étaient réelles et profondes au fil de ces réformes, à l'initiative des différentes majorités. Et j'en veux pour preuve la transformation des fonds d'assurance formation des années 70 en OPCA, puis en opérateurs de compétences, l'apparition des régions comme un acteur majeur, puis le rôle aujourd'hui essentiel de France Compétences. La disparition de la référence à l'éducation permanente au profit de la formation professionnelle continue, la formation professionnelle tout au long de la vie, avec pour objectif la sécurisation des parcours professionnels. La personnalisation progressive aussi du droit de la formation, ou du droit à la formation, naguère très administrée, avec des dispositifs comme le compte personnel de formation ou le conseil en évolution professionnelle qui sont essentiels dans la construction des parcours de sécurisation des parcours professionnels. La structuration de l'offre de formation aussi avec la réforme des certifications professionnelles qui entraîne une distinction dans l'offre de formation entre les prestations de formation certifiantes, d'une part, et les autres prestations délivrant de simples attestations de formation. 50 ans après la loi Delors, les questions autour de notre système de formation professionnelle, de son efficacité, de son coût, de sa contribution à la mobilité sociale, de son adaptation à la nouvelle ère digitale ou de sa personnalisation sont aujourd'hui autant de thèmes d'interrogation. Tous ces thèmes, et bien d'autres, feront l'objet de débats et de propositions opérationnelles au cours des 2 journées qui nous réunissent, et j'ai l'espoir que ces échanges seront une source d'inspiration pour toutes les parties prenantes. La mission historique de Centre Info, ce qui fait notre ADN, c'est de faciliter et d'inspirer les échanges entre les professionnels de la formation professionnelle. C'est précisément l'objectif que nous nous fixons pour ces 2 journées. Et c'est également notre ambition renouvelée, Madame la Ministre, pour les années à venir, dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens que nous signerons prochainement avec l'État pour les années 2022 à 2025. En conclusion, je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir bien voulu accepter notre invitation et je vous cède sans tarder le pupitre afin que vous puissiez officiellement ouvrir cet événement qui est placé sous le haut patronage du Président de la République. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Je vous demande d'applaudir le Président Louis-Charles Biosat et d'accueillir la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Madame Elisabeth Borne. Merci de l'applaudir et de l'accueillir chaleureusement. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les partenaires sociaux, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général de Centre Info, Mesdames et Messieurs, je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour célébrer l'engagement de notre pays pour la formation professionnelle depuis maintenant 50 ans. Je tiens en premier lieu à remercier Centre Info d'avoir organisé cet événement au titre de sa mission d'information dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelle, mission exercée depuis 1976 avec exemplarité. Le format mixte de cet événement, présentiel et distanciel, notamment le recours à une plateforme numérique qui permet de répondre aux contraintes sanitaires, ainsi que la diversité des ateliers qui sont proposés, montre que l'opérateur est pleinement en phase avec l'écosystème et parfaitement en capacité d'accompagner ces évolutions. Pour en venir à la thématique de cet événement, je voudrais commencer par vous partager quelques mots. J'ai la conviction que nous entrons dans une époque nouvelle où de grands changements sont possibles et qu'en accord avec le Président de la République, avec le gouvernement tout entier, et je l'espère avec votre appui et votre soutien, j'ai la volonté d'entreprendre ces grands changements. Ces mots auraient pu être prononcés en 2017, à un moment où notre société fait face à de profondes mutations sous l'effet des transitions écologiques et numériques. Pourtant, ils ont été prononcés il y a 50 ans par le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas à l'occasion de son discours de politique générale où il faisait part de son projet d'édifier une nouvelle société. Ce projet avait entre autres pour ambition de redéfinir le rôle de l'État et celui des organisations professionnelles et sociales. À ce titre, la formation professionnelle continue, dans le cadre de l'éducation permanente, est rapidement apparue comme un domaine permettant la mise en œuvre de cette vision politique. C'est ainsi qu'ont été négociés et signés, dans un premier temps, l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970
et adopté ensuite la loi Delors du 16 juillet 1971, qui sont les textes fondateurs de notre système de formation professionnelle continue. Ces deux textes ont été porteurs de progrès économiques et sociaux pour les salariés, dans le sillage des revendications de mai 68 et des accords de Grenelle, intégrant la formation professionnelle des salariés dans la négociation collective. Oui, ces textes ont consacré de réelles avancées. Je pense à la création du congé de formation pour les salariés ou encore à l'obligation pour les employeurs de participer au financement de la formation de leurs salariés. Entre 1971 et aujourd'hui, 14 réformes de la formation professionnelle sont venues compléter et adapter les jalons posés par la loi Delors. Plusieurs d'entre elles ont consacré des droits nouveaux en tendant vers une personnalisation croissante des parcours avec la création de dispositifs tels que le DIF, le CPF et le CEP. Je ne développerai pas ces acronymes que chacun connaît ici. C'est là qu'intervient la réforme introduite par la loi du 5 septembre 2018. En effet, en 2017, soit près d'un demi-siècle après la loi Delors, notre système de formation professionnelle se devait d'évoluer pour faire face à plusieurs défis. Ce système était peu équitable quand on sait que les ouvriers et les salariés des TPE-PME avaient 2 fois moins de chances d'être formés que les cadres et les salariés des grandes entreprises. Il ne répondait pas suffisamment aux aspirations des salariés et à leurs besoins d'accompagnement. Ainsi, en 2017, seulement 12% des employés et 6% des ouvriers déclaraient avoir choisi eux-mêmes leur formation. Ils ne mettaient pas suffisamment l'accent sur la formation des demandeurs d'emploi. Les enjeux liés à la transformation des métiers et aux mutations n'étaient pas suffisamment pris en compte. Avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons considérablement réformé le système de formation professionnelle dans son organisation et son financement. Et cela a d'ores et déjà donné des résultats au-delà de nos espérances. Je pense bien sûr au succès de l'apprentissage. Nous atteignons un nombre de contrats record en 2021. Après plus de 525 000 contrats en 2020, nous en sommes déjà à plus de 560 000 aujourd'hui. En plaçant les entreprises, les branches professionnelles et les apprentis au cœur du système, en libérant l'offre de formation, nous sommes en train de changer l'image de cette voie de formation auprès des familles et des jeunes. Elle apparaît pour ce qu'elle est vraiment, une voie d'insertion durable dans l'emploi. Pour autant, la loi de 2018 s'inscrit dans la continuité de la loi Delors. Elle a en effet en commun le principe de donner une plus grande autonomie à la personne dans le processus de ce que l'on appelait alors la formation permanente. Ainsi, nous avons tout mis en œuvre pour permettre à chacun d'entre nous de choisir librement son avenir professionnel et de pouvoir construire son propre parcours professionnel tout au long de la vie. 2 exemples. Tout d'abord, avec la refonte du CPF désintermédié, nous avons fait du droit individuel à la formation un droit réel pour les salariés. Pour les années 2020-2021, cela représente près de 3 millions d'inscriptions en formation. Et nous avons rendu la formation accessible aux catégories socio-professionnelles qui y accédaient le moins avant la réforme. Aujourd'hui, les ouvriers et les employés mobilisent davantage le CPF que les cadres. J'ajouterai que ce sont autant de femmes que d'hommes qui ont recours à mon compte formation. Ce CPF, nous travaillons à en faire un outil qualitatif qui apporte un vrai plus pour l'employabilité des actifs, pour la sécurisation de leur parcours, tout en étant utile à l'économie. Pour répondre à ces exigences de qualité, vous le savez, la loi a prévu d'importantes échéances qui interviennent en fin d'année. Je pense à la certification Qualiopi, au renouvellement du répertoire spécifique et à l'obligation faite aux certificateurs d'habiliter les organismes de formation qui utilisent leur certification. À vous tous qui êtes concernés par ces échéances, à un titre ou à un autre, je veux redire toute l'importance qui s'attache à la mise en place de ce nouveau cadre. Il nous revient en effet de garantir à chacun que l'exercice de son droit individuel à la formation se fait dans un environnement plus qualitatif et en phase avec les besoins de l'économie.
D'une manière plus générale, la montée en gamme de l'ensemble du secteur de la formation professionnelle ne pourra être que bénéfique à tous. Autre dispositif important de la loi de 2018, c'est celui du Conseil en évolution professionnelle. Parce que les dispositifs de l'emploi et de la formation peuvent être plus complexes et que les transformations du travail sont à la fois rapides, profondes et difficilement prévisibles pour chacun, nous avons voulu développer ce service public pour l'accompagnement des salariés, occupés ou non, et des travailleurs indépendants. Et nous y consacrons des moyens financiers dédiés, alors que ça n'était pas le cas auparavant. Cette loi du 5 septembre a encore ses points d'amélioration. J'ai pris connaissance, vous le savez, avec intérêt, des travaux d'évaluation qui ont été réalisés par les partenaires sociaux, et je rejoins certains de leurs constats sur les réussites et les limites de la réforme de 2018. Nous avons étudié attentivement les propositions qui ont été formulées pour pouvoir avancer collectivement sans attendre une nouvelle réforme et améliorer dès à présent notre système de formation professionnelle avec toutes les parties prenantes, dans l'esprit même de ce que préconisait le projet de nouvelle société. Enfin, je veux rappeler que l'enjeu des compétences ne passe pas seulement par la réforme et que notre action ne s'est pas limitée à la loi. Tout d'abord, nous avons lancé un plan inédit d'investissement dans les compétences de près de 15 milliards d'euros sur 5 ans pour amplifier la formation des demandeurs d'emploi et des jeunes éloignés du marché du travail. Là aussi, ce plan porte ses fruits. Nous sommes passés de 600 000 demandeurs d'emploi formés chaque année avant le pic à plus d'1 million depuis le lancement du plan. En 2022, avec la mobilisation de tous, notamment des régions, nous avons pour objectif d'atteindre 1,4 million d'entrées en formation. Ces derniers mois, le gouvernement a apporté de nouvelles réponses fortes pour amplifier l'effort de formation professionnelle des actifs et des demandeurs d'emploi, notamment pour que l'on puisse sortir renforcé de cette crise sanitaire sur le front de l'emploi. Nous avons mis en place un plan de réduction des tensions de recrutement à hauteur d'1,4 milliard d'euros. Ce plan doit permettre de soutenir la formation des salariés à travers un FNE étendu à une cible plus large d'entreprises, y compris pour des formations plus longues, des formations de reconversion, via la Pro A ou le dispositif Transition collective. Ce plan doit également permettre d'intensifier la formation des demandeurs d'emploi de longue durée, avec davantage de périodes de mise en situation professionnelle et de nouvelles aides. 8 000 € pour une embauche en contrat de professionnalisation et 1 000 € pour aider les demandeurs d'emploi de longue durée à couvrir des frais personnels liés à l'accès et au suivi de leur formation. Ainsi, notre société évolue, nos métiers se transforment et de plus en plus nous serons amenés à changer plusieurs fois de métier dans notre parcours. Nos compétences doivent donc être en permanence adaptées à ces évolutions. J'en suis convaincue, c'est en construisant un système de formation professionnelle adapté à la situation de chacun, plus agile, que nous pourrons libérer les initiatives et sécuriser les parcours professionnels. Pour cela, l'innovation dans la transformation de l'offre de formation est un enjeu crucial. La haut-commissaire aux compétences rappellera comment nous mobilisons aussi le PIC pour créer des modalités pédagogiques adaptées à ses besoins et à nos modes de vie actuels. Car c'est bien en préparant les compétences de demain que notre pays pourra se montrer résilient face aux défis multiples qui nous attendent, qu'ils soient climatiques ou technologiques. C'est d'ailleurs tout le sens du volet formation du plan France 2030, qui doit permettre de créer l'offre de formation nécessaire pour les secteurs stratégiques et les métiers d'avenir de notre pays. Vous tous, membres de l'écosystème de la formation, je vous invite à prendre toute votre part pour répondre à cette ambition. Pour terminer, je souhaiterais attirer votre attention sur le calendrier de cet événement. En effet, la France est à la veille d'assurer la présidence de l'Union européenne. Durant le premier semestre 2022, la présidence française prendra des initiatives sur des enjeux communs pour renforcer les politiques de formation professionnelle, en particulier sur l'accompagnement des transitions professionnelles et l'apprentissage.
Sur ce dernier thème, il est déjà prévu un événement le 20 janvier sur le thème « Apprentissage et mobilité », qui est une politique sur laquelle nous voulons avancer. Je sais qu'en fin de journée, dans le cadre de ces 50 ans, une table ronde est consacrée à ces sujets européens. Cet événement s'inscrit aussi dans le calendrier de Centre Info. Nous sommes à la veille de la conclusion de son prochain contrat d'objectifs et de moyens. Je me réjouis que mon ministère puisse s'appuyer sur une panoplie renouvelée de produits et services axés sur l'innovation, l'animation des débats des professionnels et leur accompagnement. Je vais laisser désormais la parole aux intervenants des différentes tables rondes et aux ateliers qui se succéderont lors de ces 2 jours. Je ne doute pas que ces échanges pourront nourrir le débat autour de l'amélioration de notre système de formation professionnelle au service de tous. Je vous remercie.